Salut la team et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle James, bienvenue pour la chaîne, pour ceux qui viennent de découvrir ou qui viennent d'arriver sur la chaîne. Sur la chaîne J-Business Motivation, on parle de développement personnel, de motivation, on va parler aussi de relations hommes-femmes, on va parler aussi de sport, on va parler de plein de sujets pour vous aider à retrouver confiance en vous, retrouver de l'estime de vous. Voilà le but de la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais donner une petite dédicace particulière à deux nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner à la chaîne. Kakike Moussafari et Samba de Boiro, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la team J-Business Motivation. Donc j'espère que la chaîne vous apprendra tout ce qu'il faut pour vous aider à retrouver de l'estime de vous, de la confiance en vous et surtout avoir toutes les infos nécessaires à votre développement personnel. Bienvenue sur la chaîne les gars. Donc on va pas tarder, on va passer directement au vif du sujet qui est: apprends à contrôler ton esprit. Ton esprit, c'est la partie qui connaît le plus tes peurs. Il connaît tes peurs, il sait de quoi tu as peur au plus profond de toi-même. Et si tu as le malheur de laisser le contrôle de ton esprit, tu seras qu'à 40% de tes capacités. Comme dirait l'homme le plus déterminé du monde, David Goggins, et je vous invite à voir ses vidéos en ce qui concerne la détermination, et justement je ferai aussi une vidéo sur la différence entre la motivation et la détermination. David Goggins parlait en ce qui concerne l'esprit. Il disait que si tu laisses ton esprit contrôler tes actes, tu ne seras qu'à 40%. Et c'est ce qu'il appelle la règle des 40%. La règle des 40%, c'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau utilisera que 40% de tes capacités. Ton cerveau, il va toujours choisir le chemin le plus facile. Il va choisir le chemin le plus facile, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre le chemin par lequel il souffrira le moins. Donc c'est pour ça que parfois, sans le vouloir, sans même le savoir, on va passer par des chemins de facilité. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'on va dire, par exemple, je vais te donner l'exemple de personnes qui font de la musculation, par exemple, plutôt qu'on va dire à se bâtir un physique pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, leur esprit va choisir la facilité en disant que non, c'est trop dur, tu sais que tu vas endurer beaucoup de choses, ça va être très dur. Choisis le chemin le plus facile, c'est-à-dire utilise des stéroïdes, utilise des drogues, tout ça qui vont t'aider à te développer plus facilement. Et ça prendra quoi, 1 mois, 2 mois pour que tu aies un bon physique. Donc en fait, ton esprit va toujours choisir le chemin le plus facile et en fait, il va t'empêcher de te surpasser. Et le but de combattre son esprit, ça te permet de dépasser tes limites, ça te permet de te surpasser, ça te permet, on va dire, d'éviter de prendre ce chemin le plus facile. Pourquoi? Parce que ton esprit ne veut pas souffrir. Et comme ton esprit ne veut pas souffrir, il se sert de tes peurs pour t'empêcher de souffrir. Et c'est ça et il est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu dois affronter tes peurs. Et plus tu affronteras tes peurs, plus, on va dire, tu vas repousser les limites de ton esprit et plus ton esprit s'inclinera devant ta détermination, pardon les gars, devant ta détermination pour pouvoir surpasser tes limites. Et c'est ça qui t'aidera à avancer dans la vie. C'est ça qui t'aidera à atteindre tes objectifs et c'est ça qui t'aidera à gagner en détermination et à être inarrêtable dans tout ce que tu fais dans la vie. Donc le but de tout ça, c'est vraiment comme on disait dans mes précédentes vidéos, de sortir de sa zone de confort. C'est ça, ça veut dire empêche ton esprit de te contrôler. Parfois, ton esprit, c'est la petite voix dans ta tête, c'est ta petite voix intérieure qui va te dire « Non, mais fais pas ça, tu sais, t'en es pas capable, ça va être trop dur. Pense au moment de souffrance que tu vas endurer pour en arriver là. Non, vaut mieux que tu abandonnes, ça sert à rien, etc. » Et c'est ça ton esprit. Ton esprit, c'est cette petite voix qui va t'empêcher et qui va te faire croire que tu n'as pas les capacités de faire certaines choses. Et c'est là que tu dois le combattre. Et c'est là que tu dois montrer à ton esprit que non, je suis capable de le faire. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire parce que s'il y a des personnes qui sont capables de le faire, c'est que moi, je peux le faire. Il faut juste que je m'en donne le moyen et j'y arriverai. Et plus en fait, tu vas combattre ton esprit intérieurement, et plus en fait tu repousseras tes limites et plus tu deviendras fort. Et tu vas devenir de plus en plus fort. Et à chaque combat avec ton esprit intérieur, tu deviendras de plus en plus fort. Tu seras encore beaucoup plus déterminé et tu seras un homme meilleur. De le pourquoi à chaque fois, je dis souvent, chaque jour, tu dois être meilleur qu'hier. Pourquoi je dis toujours ça? Parce qu'en fait, c'est une phrase qui m'a été donnée et c'est une phrase en fait qui coule de sens. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois repousser tes limites. Tu dois faire des choses. Tu dois toujours te remettre en question. Et pour te remettre en question, il faut toujours que tu penses
à tous les moments de difficulté, à tous les moments difficiles de ton passé que tu as eu, tous les moments par où tu es passé, tes plus grandes peurs, etc. Et tu dois te souvenir de ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes dans ton passé, souvent, ce qui nous a aidé à grandir, ce qui nous a aidé à avancer, c'était des peurs, c'était des difficultés par lesquelles on est passé. Et suite à ça, suite à toutes ces peurs, à toutes ces, on va dire, épreuves qu'on a passées, mais en fait, on est devenu petit à petit la personne qu'on est. Et souvent, on se perd. Souvent, on se perd parce que tu peux avoir certaines personnes, on va dire, qui vont avoir un certain succès, une certaine réussite, et ils vont se perdre, ils vont s'oublier, ils vont oublier d'où ils viennent. C'est-à-dire, en fait, ils vont complètement oublier leur passé et se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, dans les moments de doute, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais ce que tu as enduré pour revenir ici. Et en fait, c'est ça qui va te permettre de garder cette détermination. Et parfois, quand tu as des personnes qui arrivent au sommet, elles oublient tout ça. Donc, c'est fait qu'ils oublient ce sens de détermination, ce sens du sacrifice qu'ils ont fait. Et en fait, ils s'affaiblissent au fur et à mesure qu'ils ont du succès, ils s'affaiblissent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est bon, j'ai atteint mes objectifs, bon c'est bon, je me relâche. Et puis en fait, la détermination part. Et en fait, ils auront de moins en moins envie de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe où c'est bon, ils n'ont plus besoin de faire certaines choses et ils sont bien comme ils sont. Et ils n'ont plus envie de se dépasser tout simplement. Dans certains cas, ça peut être bien dans certains cas, si tu arrives à certains objectifs où tu sais que tu n'as pas besoin de plus, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que tu as besoin d'atteindre des objectifs encore plus grands et chercher à te surpasser, souviens-toi toujours d'où tu viens. N'oublie jamais, on va dire, toutes les épreuves que tu as traversées pour endurer certaines choses. Et en fait, le fait de te souvenir aussi d'où tu viens en combattant ton esprit, en montrant à ton esprit que voilà, tu as enduré tout ça pour en arriver là, en fait, ça va te permettre de te remettre en question et de te dire que non, j'ai enduré trop de choses pour en arriver là, j'ai fait tant de sacrifices pour en arriver là, je ne peux pas abandonner, je serai déterminé jusqu'au bout et je vais avancer, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, voilà le sujet de la vidéo, c'était une courte vidéo, tout ça, mais en fait c'était pour te faire comprendre que combattre ton esprit est très important. Tu as toujours cette voix intérieure qui va te mettre des bâtons, qui va te dire non, le fais pas, non, tu peux pas le faire, non, tu n'es pas capable, etc. Et en fait, c'est ça qui t'empêche de faire certaines choses. C'est ça qui t'empêche d'accomplir on va dire certains actes que tu aimerais faire, certains projets que tu aimerais faire. Même en relation, des fois tu vas avoir une super belle fille, tu es déterminé, on va dire, à prendre rendez-vous avec cette fille-là, ou tu es déterminé à sortir avec cette fille-là, mais tu vas voir que ton esprit va te bloquer en te disant mais non, regarde-la, elle est trop belle pour toi, elle va même pas regarder des mecs comme toi, qu'est-ce que tu vas faire ton temps à essayer de lui parler, ça sert à rien, c'est jouer d'avance, elle va même pas te regarder, elle va même pas prendre ton numéro de téléphone, donc lâche l'affaire, laisse ça pour d'autres personnes, vas-y, passe ton chemin, ça sert à rien. Non, t'as même pas essayé, qu'est-ce que t'en sais? Des fois, t'as des femmes, elles ont des sentiments, mais elles te le montrent tellement pas que tu peux même pas savoir. Donc, ça se trouve, la fille que tu convoites, que ton esprit t'empêche d'aller voir, ça se trouve, cette fille, elle attend que ça. Elle attend que tu lui demandes de la voir. Elle attend que tu viennes lui parler. Parce que elle, de son côté, ça se trouve, elle est tellement timide qu'elle n'ose même pas venir te voir. Et au final, tu pourrais perdre une relation, la relation de ta vie. Pourquoi? Parce que ton esprit utilise 40% de tes capacités. Ton esprit t'affaiblit, ton esprit t'empêche d'avancer. D'accord? Donc, sois fort, combat ton esprit chaque jour, et je sais que c'est un combat chaque jour. Même moi, dans ma tête, des fois, je me bats tous les jours avec mon esprit. Des fois, il y a des moments où j'ai des moments de doute. Des fois, il y a des moments quand je fais face à certaines difficultés. Des fois, mon esprit me dit non, James, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, tout ça. Et des fois, dans ma tête, je me dis non, j'ai pas pour habitude d'abandonner. Je me dis, James, regarde par où t'es passé. T'as subi ci, t'as enchaîné ça. T'as passé des moments, des hyper difficiles dans ta vie. C'est pas ça qui va te faire peur. Donc ça, tu vas relever la tête et tu vas l'affronter. Même si c'est difficile, tu vas l'affronter. Et une fois que tu vas l'affronter, tu vas te rendre compte que c'était de la merde, que c'était rien du tout. Et qu'en fait, tu étais beaucoup plus fort que ça. Et peu importe les difficultés qu'on te met, tu vas les combattre.
parce que tu es fort, parce que tu es passé par 10 000 difficultés. D'accord? Donc, et c'est ça que moi j'attends de toi. C'est ça que toi, tu dois attendre de toi aussi pour pouvoir avancer. Ok les gars? Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude. Vous savez très bien que je réponds toujours à vos commentaires les gars et ça me fait plaisir les commentaires que vous mettez. Que ce soit vous les gars, que ce soit aussi vous les filles. C'est super constructif ce que vous mettez. Une dédicace spéciale à Icon qui commente énormément sur la chaîne. Donc grosse dédicace à toi Icon. Ça me fait plaisir les commentaires que tu mets. Donc voilà, continuez à commenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, surtout la liker pour aider au référencement de la chaîne, pour propager le contenu au maximum de personnes, pour aider aussi un maximum de personnes comme cela peut vous aider. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, combattez votre esprit, soyez déterminés et soyez forts. Ok? Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.